Bon, on va voir ce que ça donne ce film, la Titanic. Ah. Oh. Non. Yes, c'est pas comme si j'avais fait le ménage. C'est pas grave. Ah tiens, du popcorn. On dirait que je suis pas occupée maintenant. Moi qui voulais me faire une petite soirée film. Comment ça le Titanic il coule? Depuis quand? Moi je croyais qu'ils arrivaient à New York. Oui, j'ai jamais vu. Par contre franchement c'est pas cool de spoiler comme ça. Genre vraiment. Qu'est-ce que vous faites là en fait? Moi ça fait des jours que j'attends, je sais pas, je vous dis non, on va explorer des univers et là vous étiez où? Occupé. Je vois que vous en fichez de mon emploi du temps. Du coup c'était quoi là l'histoire? Explorer des univers, tout ça. Ouais. Ah mais moi je veux bien carrément, mais par contre, vous préviens. Il va falloir être sympa, ouvert d'esprit, curieux, hyper tolérant, ouais, hyper important. Et surtout vous foutez pas des miettes partout. Enfin qu'en gros faut m'énerver. Vraiment. Ouais. Je dois manger. Bon, le programme? Oh bah on va voyager dans nos imaginaires, dans nos réalités, tout ça, et péter les frontières. Ouais, moi j'aime pas trop ça. J'aime pas les gens qui rangent les choses dans des petites cases. Je trouve ça un peu lassant et dommage, on passe à côté de belles pépites. Oui, quand je vous parle d'univers, de multivers, je parle plutôt de thématiques, d'ambiance. Par exemple, la ruée vers l'or, la sorcellerie, les vikings, la conquête spatiale. Bon, c'est un peu comme si... Allez, par exemple, je vous dis un mot. Pirate. Hey, vous avez pensé à quoi là tout de suite? Première image qui vous est venue en tête. Ou c'est peut-être une musique? Peut-être une zone géographique? Un costume? Un accessoire? Un personnage? Un film? En fait, vous avez tous raison, vous savez? Ouais. Mais... Où partons-nous, Xolabis? Ouais. Tu tombes à pic, toi, vraiment, merci. Vous y avez cru? Il parle pas. Je crois que j'avais vraiment besoin de voir du monde. Merci. T'inquiète pas, je t'oublie pas, on va avoir besoin de toi. Oh, lui, ce chapeau? Le chapeau d'Indiana Jones? Ah non, c'est un fedora. Bon, ok, je conçois que par habitude, on l'appelle le chapeau d'Indiana Jones, mais c'est pas ça. On va être très franc, à la base, c'est pour ça que je l'ai pris. Pour tout ce qu'il évoque, oui, Indiana Jones, bah c'est quoi? L'histoire, l'aventure, l'archéologie, la chasse aux reliques, combattre les méchants, mettre des coups de fouet, déchirer sa chemise, montrer son torse trempé de sueur, enfin... Ouais. Ouais. Je crois qu'il est temps pour moi de vous expliquer en quoi ce chapeau est un parfait exemple bien concret de tout ce que je veux vous montrer. Allez hop. Remontons le temps. Nous sommes en France en 1882 à Paris. Cocorico, la France, tout ça, le rayonnement français, croissant, baguette, pain au chocolat, non, chocolatine, on s'en fout. Monsieur Sardou, pas Michel, Victorien Sardou, écrit une pièce de théâtre spécialement pour une des tragédiennes les plus connues de l'époque, Sarah Bernhardt. Et croyez-moi que c'est un sacré personnage. Bon, j'imagine que vous ne la connaissez pas forcément, c'est normal. La dame est décédée il y a à peu près 100 ans. C'est celle qu'on surnomme la première des stars. Elle a même été surnommée par Victor Hugo la voix d'or. Elle avait une voix exceptionnelle, claire, saisissante. Incroyable, un talent de fou. Elle a un rayonnement à l'international. Elle est également la muse de nombreux artistes, et l'amie notamment d'Oscar Wilde. Un jour on reviendra sur cette femme parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses à raconter sur elle. Bon, la pièce qui nous intéresse est un drame en 4 actes, dont l'héroïne principale est jouée par Sarah Bernhardt. Et cette héroïne s'appelle Fedora. Ouais. Bon allez, je vous fais un petit résumé. Fedora Romanov est une princesse russe qui est éperdument amoureuse de Vladimir. Sauf que Vladimir se fait assassiner. Folle de rage, elle décide de traquer Loris Ipanov, qu'elle soupçonne fortement d'être le fameux meurtrier. Il vit à Paris, donc elle s'y rend, et elle essaie de mettre en place un plan machiavélique. Elle veut tout simplement le rendre fou amoureux d'elle, afin qu'il lui confesse tous ses crimes, et ainsi elle pourra tout aller raconter aux autorités russes. Et ça marche très bien. Sauf qu'entre-temps, la belle est tombée folle amoureuse de lui. Et elle a aussi appris que Vladimir n'était pas l'homme qu'elle pensait, que c'était un sacré CON. Oui. Le problème, c'est que sa vengeance est déjà en route. Il y aura beaucoup de conséquences désastreuses, et elle finira par se... Enfin, pas comme ça, elle va s'empoisonner, elle va se... Oups. Oh non, je vous ai tout spoilé, oh je suis désolée. Vous m'avez spoilé Titanic.
Quelques années plus tard, en 1898, face à l'immense succès de la pièce de théâtre, eh bien celle-ci est adaptée en opéra par un Italien du nom de Umberto Giordano. Je n'ai pas du tout un accent italien. Vous ne voyez toujours pas le lien avec le chapeau? Je vous assure pourtant qu'il y en a un énorme. Sarah Bernhardt décide, pour incarner son personnage, de se doter d'un feutre mou. Et voilà. Et vous savez ce que ça fait quand une star talentueuse se dote d'un nouvel accessoire? Eh bah tout le monde se l'arrache. Dans le cas présent, ce sont les femmes, bien entendu, qui le portent. Et comme ce chapeau n'a pas spécialement de nom, eh bien elles l'appellent tout simplement Fedora. C'est aussi bête. À noter qu'à son époque, Oscar Wilde, très proche de Sarah Bernhardt, portait aussi ce chapeau. Cependant, le phénomène de mode ne s'arrête pas là. Un mouvement féministe s'empare de ce chapeau et en fait un symbole de ralliement à la cause. Les suffragettes, vous voyez? Ouais, vous savez, ces femmes qui demandaient les mêmes droits civiques que les hommes, notamment le droit de vote. Alors évidemment, le chapeau à l'époque n'a pas exactement la même forme que celle qu'on lui connaît actuellement. Il a été un peu redesigné par la suite. Le fedora tombe ensuite dans une sorte d'oubli, et ce sont les hommes qui vont se le réapproprier. Seul le nom du chapeau va rester, tout simplement Fedora, et ce sera le seul lien avec les femmes que l'on va garder dans l'histoire, c'est horrible. Ah, petite parenthèse, il est d'ailleurs appelé à tort Borsalino, hein. C'est le nom de la marque italienne qui a été créée en 1856 par Giuseppe Borsalino, et qui est réputée surtout pour la qualité de la confection de ses couvre-chefs. Étant donné qu'ils ont industrialisé par la suite la confection des fedoras, on a tendance à faire un raccourci un peu rapide. Vous voyez, un peu comme quand on dit frigidaire. Voilà, ou poubelle. Poubelle, c'est devenu un nom commun, mais à la base, c'est un monsieur qui s'appelait Poubelle. Bon, c'est une autre histoire. Le fedora fait son grand retour durant les années folles, c'est-à-dire dans les années 1920. Au début, on le voit porté par le roi Édouard VIII, celui qui a abdiqué là très rapidement. Il devient ensuite l'accessoire des bad boys, vous voyez, des gangsters de Chicago, comme Al Capone, des reporters, des détectives, mais aussi un instrument idéal pour les séducteurs et les hommes de goût, associé bien entendu au port d'un costume. On peut citer Frank Sinatra ou Humphrey Bogart par exemple. Bien entendu, Hollywood a largement contribué à diffuser cette image via ses films noirs et de série B, tout en romantisant l'objet. Ah, les humains ne changent pas, ils aiment les stars. Et puis le chapeau a soudain passé de mode à la fin des années 50. Encore une fois. Entre-temps, vous l'aurez compris, plus aucune femme ne porte ce style de chapeau. Ça devient anecdotique, parfois dans certains films on les voit les porter, mais ça reste un peu du déguisement. On en a complètement oublié l'origine féminine de l'accessoire. Ce chapeau est désormais considéré comme l'apanage du mâle séducteur, mais pas de la femme. C'est ironique, non? Mais l'histoire continue, merci Hollywood encore une fois. En 1981, un tout nouveau héros à la fois explorateur, aventurier et archéologue débarque sur grand écran. Et quoi de mieux que de l'affubler d'un fedora? Et oui, ce chapeau est emblématique des années 30. Et à quelle époque se passe le premier Indiana Jones? 1936. Oh, bam! Il est donc tout naturel que le personnage ait ce style de chapeau. Mais chose encore plus intéressante, il porte un fedora de style traveler. Traveler. Voyageur. Ça va, vous l'avez? Tout comme le Stetson est associé au cow-boy, le fedora, lui, c'est l'accessoire des globetrotters. En effet, il est en feutre mou, en laine, en poil de lapin, de castor ou de lièvre. Il est très léger, et surtout, ses bords un peu plus larges vous protègent du soleil et des intempéries. En fait, ce modèle-là est conçu pour être transportable et surtout durer très longtemps. Démonstration. Hop là. Wow. Et ben voilà, il est magnifique. Attention quand même, hein, il faut qu'il soit spécifié à l'intérieur que vous pouvez bien le plier et qu'il résiste à l'eau. Ouais. Ça va, c'est écrit ici. On est sauvés. Oh, d'ailleurs, j'ai d'autres anecdotes amusantes. Selon des sources absolument incertaines, il semblerait que le fedora et ses larges bords ont aussi séduit Spielberg pour un côté très pratique. Cacher lors de certaines scènes le visage du comédien, permettant ainsi d'avoir recours à sa doublure. Bah alors Harrison en fait pas toutes ces scènes? Selon des sources cette fois certaines, ce ne sont pas moins de 45 chapeaux qui ont été fabriqués par la chapellerie anglaise Herbert Johnson pour être utilisés lors du tournage. Ils sont bien en feutre vieilli, pour donner une patine, un peu comme si, je sais pas, comme si c'était des chapeaux d'explorateurs, et non pas en cuir ou coton huilé comme on l'entend souvent. Bien sûr, au cinéma, d'autres personnages portent le fedora, comme Rocky ou Freddy, les griffes de la nuit, mais ça n'a pas autant marqué. Je sais pas, on n'entend jamais « Tiens, j'ai le chapeau de Rocky, t'as mis ton chapeau de Freddy aujourd'hui ?» Bah non, vous l'entendez pas ça. Outre le cinéma,
nous pouvons bien sûr voir le fedora apparaître ici et là dans bien d'autres domaines. La musique, avec Michael Jackson, notamment avec son Smooth Criminal, il incarne un gangster. On y revient. Nous avons aussi la bande dessinée avec Black et Mortimer, l'animation avec l'inspecteur Gadget, ou l'informatique avec le système d'exploitation libre communautaire du même nom sous Linux, et Red Hat qui est sa version professionnelle payante. Il y a même une association française nommée Borsa Linux, on dirait un personnage d'Astérix, qui regroupe les utilisateurs des mêmes systèmes d'exploitation. De nos jours, la simple vue de ce feutre marron évoque le personnage d'Indiana Jones. Et malgré moi, à travers cette vidéo, je continue à perpétuer ce lien. Moi aussi je l'appelais le chapeau d'Indiana Jones. Mais j'ai changé. Il représentait à mes yeux un symbole d'aventure, d'un métier qui me faisait rêver et que j'ai énormément fantasmé, mais aussi d'histoires qui m'ont fait voyager. Et je découvre qu'au final, c'est lui ce chapeau qui a réellement voyagé, à travers le temps, mais à travers des univers complètement différents. C'est amusant son parcours, non? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? À quel moment a-t-on basculé entre la fiction et la réalité? On est passé d'un accessoire, de théâtre et d'opéra, à un accessoire de mode, puis un symbole politique, de nouveau un accessoire de mode, et enfin tout simplement un accessoire de cinéma. On est passé d'une princesse russe, Fedora, à un archéologue américain, Indiana Jones. Sarah Bernhardt incarne symboliquement la jonction entre le théâtre et le cinéma. À la fin de sa vie, lorsque le cinéma s'est développé, elle n'a pas hésité à devenir une actrice. Si aujourd'hui son nom n'est plus vraiment connu de tous, elle a pourtant légué un accessoire emblématique, que ce soit dans notre vie de tous les jours, mais surtout au cinéma. Son legs d'un accessoire si anodin dans la culture, lui, la rend immortelle. Aujourd'hui, Fedora, l'opéra, est diffusé dans des salles de cinéma. La boucle est bouclée. Sans Sarah Bernhardt, Harrison Ford n'aurait jamais eu son fameux Fedora et Indiana Jones aurait eu quand même beaucoup moins la classe. Le monde aurait été différent. Vous en voulez encore? Allez, plus en train! Vous savez, l'opéra c'est bien pour débuter. C'est une bonne piste. Bon, du coup, on y va? Allez, faites-moi un peu confiance. Non mais je vous assure, vous allez pas vous ennuyer, il y a des choses passionnantes. J'aime pas m'ennuyer. J'ai un peu de popcorn, il y a des gaufres. C'est le moment. Oubliez pas de mettre vos chapeaux.